Pauline. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Walifornia. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton projet, SIOS, comment c'est né, depuis quand? Alors, SIOS, c'est d'abord à la base, le but c'est d'offrir aux musiciens un son plus proche de ses attentes, surtout un outil qui va lui permettre d'obtenir plus facilement son son. Donc là, on travaille avec les saxophonistes et on leur fait un bec de saxophone sur mesure qui va être imprimé en 3D. La géométrie est générée en fonction des attentes du musicien en termes de son. Et par rapport à comment ça a été créé, à la base, moi je suis chercheur en acoustique. J'ai beaucoup travaillé sur l'acoustique des instruments de musique avant et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Vous êtes combien actuellement chez SIOS? Là, on est une équipe de 9 en ce moment. Et quel est votre plus gros challenge? Vous avez déjà du coup une base de clients qui est plutôt affirmée? Vous continuez à faire du business développement? Comment ça se Alors passe? nous, on a déjà des clients dans une vingtaine de pays en Europe et en Amérique du Nord principalement. On travaille déjà avec pas mal de pros qui sont très reconnus, des musiciens dans tous les styles, comme par exemple Seun Kuti qui est le fils de Fela Kuti, donc, qui joue nos becs. On a aussi Daro dans les Lucky Chops qui est une très grande fanfare new-yorkaise. On a aussi Tomate Pourquerie en France qui est victoire du Jazz 2017. Donc on travaille avec tous ces gens-là. Là, notre principal défi, c'est vraiment de pouvoir... on se rend compte que les musiciens ont quand même besoin de tester pour y croire, parce qu'on travaille avec un plastique en couleur et ça reste encore quelque chose d'assez compliqué à concevoir pour les musiciens, parce que beaucoup de gens pensent que le matériau a une influence primordiale sur le son, ce qui n'est pas le cas en fait dans les instruments avant, puisque c'est l'air qui vibre à l'intérieur qui fait le son. Donc en fait on va vraiment nous travailler sur la géométrie, on s'en fiche un peu du matériau, on utilise un plastique qui marche bien. Donc on a besoin de faire tester à un plus grand nombre et donc là on est en train de vraiment développer des partenariats avec des magasins de musique un peu partout, dans les principales villes justement là en Europe et en Amérique du Nord. Du coup, le parcours pour un musicien qui sera intéressé par tes produits, c'est je me rends sur le site internet et ensuite qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent des détails très précis sur ce qu'ils attendent de ce produit? Exactement, en fait on a un questionnaire sur notre site où le musicien va devoir répondre à pas mal de questions. Donc par exemple quel type de musique il joue, son niveau de saxophone, et puis après ça va être des questions un peu plus techniques sur le son. Donc est-ce que le musicien cherche un son qui va être plutôt mat, plutôt brillant, est-ce qu'il veut un son puissant ou feutré, enfin ce genre de questions. Tu disais tout à l'heure que tu étais chercheuse en acoustique. Comment en fait tes recherches sont venues nourrir ce projet? Donc j'ai pas mal travaillé sur l'acoustique des instruments avant. J'ai fait ma thèse à l'IRCAM à Paris. Donc on développait un logiciel pour aider les fabricants d'instruments de musique à prédire la qualité des instruments avant de les fabriquer. Puis après je suis partie un an au Canada à l'université McGill à Montréal et là j'avais un projet de recherche principalement sur le bec de saxophone. Donc et c'est vraiment avec ce projet-là que je me suis rendu compte. En fait, moi je faisais des simulations acoustiques pour vraiment comprendre l'influence de la géométrie sur le son. Et à un moment, j'ai voulu comparer les résultats de ces recherches au ressenti des musiciens. Et donc, on avait imprimé en 3D quelques becs pour leur faire tester. Et c'est là qu'il y a plusieurs saxophonistes qui m'ont dit « Ah, mais c'est super chouette, ça marche vachement bien, où est-ce que je peux acheter ça ?» Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du projet. Et je me suis effectivement servi de toutes ces années de recherche pour nourrir le projet, et c'est vraiment ça qui fait SIOS aussi, c'est apporter la science dans un domaine où elle était très peu utilisée jusque-là. Est-ce qu'à terme vous aimeriez avoir des magasins physiques ou vous restez une entreprise qui est née par le web, pour le web? Alors à la base on était vraiment très online effectivement, maintenant on a notre propre magasin déjà à Paris. Dans nos locaux dans le 11e arrondissement. Donc en fait c'est un endroit un peu hybride où on a nos bureaux, on a aussi notre usine de production avec toutes nos imprimantes 3D, et puis on a dans le sous-sol de cet endroit on a un super studio où on peut faire venir des musiciens, et donc les musiciens qui passent à Paris en tout cas peuvent venir chez nous pour tester des becs. On en a plus de 1000 en stock dans le studio. Okay. Quels sont les pays cibles pour SIOS? Alors là, en ce moment, en Europe, c'est quand même principalement l'Angleterre. Et puis après, on a la Suisse, la Belgique aussi, l'Italie, un peu l'Allemagne. Et puis après, c'est quand même surtout les États-Unis et le Canada. Ouais.
Au niveau plutôt des cibles de musiciens, du coup, vous avez toutes sortes de musiciens, je veux dire, de l'amateur au confirmé. Oui, c'est vraiment pour tout le monde. Enfin, il faut avoir quand même un petit niveau quand même de saxophone pour être capable d'exprimer ce dont on a besoin. Donc c'est pas pour les débutants. Là, on est en train justement de développer un nouveau produit qui sera un bec très facile à jouer pour tout le monde. Donc les débutants pourront l'utiliser. Là, il n'y aura pas besoin de se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on veut. On pourra avoir directement ce produit-là. Ça sera plutôt pour les débutants. Et puis sinon, ouais, notre produit, c'est vraiment à partir de 4-5 années de saxophone jusqu'à après des confirmés, des pros, enfin tous les gens qui se posent un peu des questions sur leur son. Au niveau du prix, ça se passe comment en fait? Est-ce que plus c'est personnalisé, plus c'est cher? Comment se base le... Pour l'instant, on a un seul prix. C'est 299 € TTC, donc ça dépend des pays, mais tout compris. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est le musicien remplit ce questionnaire. À partir de là, on va générer un bec adapté. On lui envoie. Donc les frais sur notre port sont inclus aussi. Et après, le musicien a 30 jours pour le tester. Et en fonction de ça, il va pouvoir nous faire ses retours, s'il y a des choses ce qu'il a aimé, s'il y a des choses qu'il aimerait améliorer. Et on va lui envoyer un deuxième bec amélioré pour vraiment arriver au plus proche de ses attentes. Et tout ça, c'est compris dans le prix. D'accord. Comment vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, on aimerait avoir déjà développé des instruments, plein d'instruments de musique. Donc là, on se lance déjà sur la clarinette. On va sûrement se développer un peu plus sur les trompettes, tous les instruments de type cuivre ensuite. Donc oui, dans 5 ans, le but, c'est d'avoir grossi, d'avoir des magasins qui vendent des produits SIOS dans la majorité des pays du monde et puis d'avoir plein d'autres instruments à proposer. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire la signification qu'il y a derrière SIOS? Alors SIOS, ça veut dire Shape Your Own Sound, donc c'est vraiment ça, c'est pouvoir définir son propre son grâce à un instrument de musique qui va être plus proche de ses attentes. Très bien, je te remercie. Merci. Je te souhaite une belle journée à California. Merci beaucoup.